Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mercredi 1er juillet 2020. Tout de suite, les principaux titres. Le président de la République du Burundi appelle les Burundais au respect des mesures de prévention de la pandémie du coronavirus. Il interpelle également les Burundais réfugiés à rentrer au bercail. Le harcèlement des réfugiés burundais en Tanzanie continue. Ceux du camp de Mutendeli ont détruit les stands de commerce au marché du camp sous l'ordre du responsable de ce camp, ce que les Burundais voient comme un moyen de les pousser au rapatriement. Selon Maître Janvier Bigirimana, un des défenseurs des droits humains, ce harcèlement relève du fait que les autorités burundaises clament haut et fort que la paix est totale au pays, ce qui diffère de la réalité sur place. Et pour finir, Agathon Rwasa, un des candidats à la présidentielle du 20 mai, indique que le gouvernement récemment mis en place ne travaillera que pour les gains d'un petit groupe de gens et non pour l'intérêt général du peuple. Dans un instant, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le message à la nation délivré la veille du 1er juillet par le président de la République est entre autres marqué cette année par une demande aux réfugiés de rentrer au pays. Évariste Ndayishimiye a interpellé également les Burundais à observer les mesures de prévention de la pandémie du coronavirus. Tout Burundais doit savoir que le Burundi est notre maison à tous. Nous demandons à tous les réfugiés burundais de rentrer dans leur pays. Au Burundi, il n'y a pas de politique de 2 poids 2 mesures. Le Burundi a besoin de nous tous. Rentrez chez vous tant que vous bénéficiez encore de la dignité d'être burundais. Car quand une poule passe une nuit dans la brousse, elle devient une perdrix le lendemain. Levons-nous tous ensemble pour combattre la pandémie du coronavirus qui nous empêche de jouir de notre liberté. Soutenons les mesures déjà prises par le gouvernement dans le but d'éradiquer cette pandémie avec la campagne intitulée « Je me rétablis, je ne suis pas contaminé et je ne contamine pas ». Cet appel du président de la République semble résonner aux oreilles des autorités tanzaniennes. Les réfugiés burundais du camp de Mutendeli en Tanzanie ont procédé eux-mêmes depuis lundi à la destruction des stands du marché. Ces réfugiés affirment que l'ordre de détruire les shops est venu du responsable du camp dans le but de se protéger contre le coronavirus, ce que les concernés rejettent. Ces réfugiés y voient plutôt une manière de les contraindre au rapatriement. Pour Maître Janvier Bigirimana, secrétaire général du Forum pour la conscience et le développement Focodé, la Tanzanie est en train de violer de façon continue les conventions internationales relatives à la protection des réfugiés. Selon ce défenseur des droits humains, ce harcèlement cache une certaine complicité des autorités burundaises qui prétendent que la paix est totale, ce qui n'est pas une réalité sur terrain. Ça fait plusieurs années, depuis 2015, que les réfugiés burundais en Tanzanie sont malmenés et maltraités par la Tanzanie qui les menace de refoulement forcé alors que le contexte sécuritaire au Burundi reste préoccupant. Nous pensons que la Tanzanie est en train de violer de façon continue les conventions internationales qu'elle a déjà ratifiées et qui sont en rapport avec la protection des droits des réfugiés. Nous demandons à la Tanzanie de pouvoir cesser sur le champ ce genre de comportement et nous demandons également au HCR de voler au secours à ces réfugiés burundais en Tanzanie. Ce qui est également étonnant, c'est que nous avons plusieurs réfugiés de plusieurs nationalités qui sont hébergés par la Tanzanie. C'est pas normal que ce soit les Burundais qui soient les plus visés, les plus menacés, alors que la Tanzanie héberge un certain nombre de réfugiés en provenance d'autres pays africains. Ce harcèlement contre les réfugiés burundais cache mal une certaine complicité avec les autorités burundaises qui prétendent que la paix règne sur le territoire burundais, mais ce discours ambiant et populiste est contredit par la réalité du terrain parce que les rapports des ONG tant nationales qu'internationales, y compris le rapport de la Commission d'enquête des Nations Unies au Burundi, démontrent par contre que la situation des droits de l'homme et la situation de la sécurité au pays est demeurée préoccupante depuis ces dernières années, d'où les récentes élections qui se sont tenues au Burundi ne constituent pas un contexte suffisant
plan pour amener la Tanzanie à chasser les réfugiés burundais. D'ailleurs, la plupart des autorités aujourd'hui qui sont dans le gouvernement post-Nkurunziza sont des personnalités qui ont été impliquées de loin ou de près dans les crimes qui ont été commis au Burundi. Là, nous visons notamment le Premier ministre ainsi qu'un certain nombre de ministres qui sont connus comme des auteurs présumés des crimes graves qui ont été commis depuis 2015. Nous pensons que les réfugiés burundais, que ce soit ceux qui sont en Tanzanie ou ceux qui sont dans les autres pays, ont raison de ne pas rentrer au Burundi de façon précipitée. Maître Janvier Wigilimana, la mise en place du nouveau gouvernement au Burundi n'a pas tenu compte de l'intérêt du peuple, mais plutôt de l'intérêt d'un petit groupe de gens. Ces propos sont d'Agathon Rwasa, président du parti CNL. Pour ce candidat malheureux de l'élection présidentielle du 20 mai, le pouvoir exécutif empêche même le pouvoir législatif de bien jouer son rôle de représentation du peuple, car l'exécutif, qui sera chargé de mettre en application les lois, ne tiendra pas compte des aspirations du peuple burundais. Il est normal que le CNL soit discriminé. Nous en sommes habitués. On s'y attendait même. Ils se sont déclarés vainqueurs des élections. Mais si on essaie de voir le résultat validé par la Cour constitutionnelle, on constate qu'ils ont méprisé la volonté populaire au profit d'un petit groupe de gens. C'est normal qu'ils nous discriminent. Si ce n'était pas le cas, ils auraient dû penser à notre électorat. Est-ce que cette partie de la population ne compte pas dans ce pays? Aller au Parlement, ça ne suffit pas, car les institutions du pays ne sont pas faites par l'Assemblée nationale seulement. Il est vrai que le rôle des députés est de représenter le peuple et contrôler l'action gouvernementale. Mais pour que l'Assemblée nationale représente le peuple comme il faut, le gouvernement doit d'abord être un gouvernement qui aime le peuple. Mais si ce gouvernement est mis en place en tenant compte des intérêts secteurs d'un petit groupe au détriment de l'intérêt du peuple, je doute même que l'Assemblée nationale pourra être bénéfique au peuple, car le pouvoir est principalement dans les mains de l'exécutif. C'est le pouvoir exécutif qui met en application les lois et qui est toujours près du peuple. Si on ne tient pas compte de la volonté du peuple pour mettre en place le gouvernement, les représentants du peuple ne seront pas non plus respectés. Ce ne sont pas de nouveaux visages au pouvoir. 15 ans qu'ils viennent de passer aux affaires, nous avons vu ce qu'ils sont capables de faire et comment ils le fassent. Nous voudrons leur rappeler que chaque citoyen burundais a sa dignité et qu'il a soif de la liberté et du développement. Agathon Rwasa s'entretenait avec nos confrères de la radio Voix d'Amérique. Les nouveaux membres du gouvernement du Burundi sont loin de rassurer les Burundais car ils sont venus au pouvoir pour y rester, de peur d'être poursuivis en justice suite aux crimes commis. C'est la lecture d'Innocent Muhozi, directeur de la télévision Renaissance. Pour lui, ils sont là pour se battre par tous les moyens pour garder le pouvoir. Mais pour Innocent Muhozi, tôt ou tard, les Burundais finiront par trouver les moyens de s'en débarrasser car ils ont déjà manifesté qu'ils veulent un changement. Ils sont au pouvoir pour rester au pouvoir à tout prix, parce que quand vous avez fait ce qu'ils ont fait depuis des années, c'est-à-dire tuer, torturer, emprisonner des milliers de gens pour leurs opinions, forcer à l'exil des centaines de milliers d'autres, recourir au viol comme moyen d'action politique, puisque ce n'est pas une façon de parler, vous vous souviendrez, un peu avant la campagne de 2015, la chanson de campagne qu'ils avaient sur les viols. Donc quand vous avez cela comme politique, que vous avez commis ces crimes-là, que vous avez pillé les caisses de l'État de façon aussi éhontée, vous devez être cohérent, parce qu'il n'y a pas moyen de reculer. Reculer signifie avoir affaire à la justice. Reculer signifie réparer. Donc c'est cohérent de se radicaliser comme ils se radicalisent à chaque étape. C'est cohérent, c'est un gouvernement cohérent. Les radicaux de ce groupe-là vont de plus en plus à la surface, sont de plus en plus en première ligne. Donc c'est cohérent, c'est logique. Ils sont là pour se battre, pour rester au pouvoir par tous les moyens possibles. Ce n'est pas le pays qui les préoccupe, ce n'est pas rassurer les Burundais, la région ou qui que ce soit qui les préoccupe. Ce qui les préoccupe, c'est comment faire pour rester au pouvoir à tout prix. Et pour cela, ils alignent les plus durs de façon aussi évidente. Donc c'est les durs du système, c'est les plus ethnistes pour certains, c'est les plus maladroits ou d'un point de vue diplomatique, etc. Vous savez, il y a 15 ans, le Burundi était parmi les pays les plus pauvres au monde.
15 ans plus tard, ils ont réussi à en faire le pays le plus pauvre au monde. Ça, c'est une des conséquences claires et nettes, s'il en fallait, de l'incapacité qu'ils ont à gouverner le pays, à gérer le pays, à le faire progresser. La deuxième chose, c'est cette accumulation de crimes. C'est tous ces dossiers qui sont en train de s'accumuler devant la Cour pénale internationale, si jamais elle lance des enquêtes. Mais c'est de toutes les façons des dossiers qui s'accumulent contre eux demain quand ils ne seront plus dans les positions dans lesquelles ils se trouvent. Donc ce qui va se passer après, ça sera une crispation certainement. Et les Burundais finiront par trouver le moyen de s'en débarrasser. Parce que ce qui se passe chez nous est contre nature. Tu ne peux pas maintenir une tyrannie comme celle-là sur les gens. Tu tyrannises les gens, tu les appauvris, tu les réduis à la misère. Même une épidémie comme le coronavirus, vous voyez ce qu'il faut avec ça. Donc c'est des choses qui sont là pour un moment, mais qui devront certainement être résolues d'une façon ou d'une autre. Innocent Muhozi. Et page justice. Pour continuer notre journal, il y a de la lenteur dans les traitements des dossiers des détenus poursuivis pour des infractions à caractère politique. Cela ressort des investigations menées par l'organisation ACAT Burundi durant le mois de juin. Maître Jean-Claude Niburumonsi, le chargé du département juridique au sein d'ACAT Burundi, indique que les rapports mensuels de cette organisation reviennent toujours sur les mauvaises conditions carcérales des détenus au Burundi. Dans ces différentes publications, ACAT Burundi dénonce les mauvais traitements dont subissent les détenus et surtout les détenus poursuivis pour des infractions à caractère politique. Et parmi les violations constatées et mises à la connaissance du public, il y a notamment la lenteur dans le traitement des dossiers et surtout les détenus politiques ou supposés. Dans cette enquête, ACAT Burundi s'est concentré sur l'état des lieux des dossiers judiciaires des détenus poursuivis pour crimes à caractère politique, tout en se focalisant sur l'absence de diligence observée dans le traitement de ces affaires, ce qui constitue une violation de la Constitution de la République du Burundi. ACAT Burundi a constaté que les prisons de Gitega, Muramvya, Bujumbura et Rumonge, où elle a effectué cette enquête, elle a constaté que ces prisons abondent de détenus qui viennent de passer 3 ans en détention préventive et d'autres qui ont été jetés à peine il y a de cela plus de 3 ans sans qu'ils aient été programmés pour que leurs affaires soient entendues par le juge d'appel. La mauvaise foi réside dans ce sens que la plupart de ces affaires qui traînent en appel ont été jugées au premier degré par abus dans une procédure de flagrance. Compte tenu de tout cela, ACAT Burundi recommande à l'État du Burundi de se ressaisir en vue du respect de la liberté de la personne humaine et au respect de la loi en traitant les dossiers des personnes détenues dans un délai raisonnable et au respect des décisions judiciaires en libérant ceux qui sont acquittés. Nous demandons aussi à la communauté internationale de garder un œil vigilant sur le Burundi, étant donné que celui-ci s'est déjà montré insouciant envers le respect des droits humains, et faire exercer ces mécanismes internationaux adéquats pour contraindre le gouvernement du Burundi au respect des droits humains en général et des droits des prisonniers en particulier. Et pour clore notre journal, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 254 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin de cette année. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jida Delimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Au revoir.